Maths Grade 5. Good morning, my students. I hope you're fine. Today, we will continue with maths. Make sure that you have your maths book, part 1, and your maths copybook, a pencil, and an eraser as well. Are you ready? Let us start. Topic: average. Today we are going to study average. Do you still remember average? Let us see. Average equals sum of all elements divided by total number of elements. Donc, pour average, faudra ajouter tous les éléments qu'on a dans une question, donc tous les chiffres, et ensuite diviser par le nombre d'éléments, c'est-à-dire le nombre de chiffres qu'on a. Let us see an example on average. Donc, on va voir un exemple sur average. Open your book on page 70, number 4. Ouvrez votre livre à la page 70, numéro 4. Since we have already done number 1, 2, and 3 in class, today we are going to do number 4. Let us read. The table below shows the amount of money earned by a fisherman during the past week. On a une table ci-dessous et ça nous montre le montant d'argent qu'un pêcheur a obtenu la semaine dernière. Allons voir la table. For Monday, 600 rupees. Tuesday, 400 rupees. Wednesday, 450 rupees. Thursday, 550 rupees. And for Friday, it was 500 rupees. Donc, on voit que pour lundi, le pêcheur avait eu 600 roupies. Mardi, 400 roupies. Mercredi, 450 roupies. Pour jeudi, c'était 550 roupies. Et pour vendredi, c'était 500 roupies. Allons voir les questions. Let us see the question. Part A. How much money did he earn during that week? On nous demande combien d'argent le pêcheur a eu la semaine dernière. Donc, combien d'argent en tout? We must do addition. Allons voir la photo ci-dessous, la deuxième photo, pour voir qu'est-ce qu'on doit faire. For part A, we must do 600 rupees plus 400 rupees plus 450 rupees plus 550 rupees plus 500 rupees. Donc, on doit ajouter tous les chiffres. The answer is 2,500 rupees. La réponse pour addition est 2500 roupies. Donc, la semaine dernière, le pêcheur a eu en tout 2500 roupies. Let us read the second question, part B. What was his average earnings per day? Ici, on nous demande, pour average, par jour, combien il a eu en moyenne. Pour pouvoir faire average, on a vu qu'il faut ajouter le tout, puis diviser par le nombre de chiffres qu'on a. So, we must do sum of all elements divided by the total number of elements. Here, the sum of all elements is 2,500. Ici, notre chiffre pour la totale, c'est 2500 roupies. And the total number of elements is 5. Le chiffre total qu'on a ici, c'est 5. Pourquoi 5? Because for
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, we have 5 numbers. On a 5 chiffres. On a 600, 400, 450, 550 et 500. Donc 5 chiffres. Il faudra diviser par 5. So we do 2,500 divided by 5. The answer is 500 rupees. Donc, en moyenne, la semaine dernière, le pêcheur a eu 500 roupies par jour. Let us see another example. Allons voir un autre exemple. Let us do question 5. On va faire la question 5. Let us read. Jenny needs to save 400 rupees in 5 days in order to buy a new bag. Ici, Jenny a besoin de sauvegarder, donc de mettre de côté 400 roupies en 5 jours afin de pouvoir s'acheter un nouveau sac. Donc, Jenny a 5 jours pour pouvoir ramasser 400 roupies. What is the average amount of money she must save per day to be able to buy the bag? On nous demande en moyenne combien Jenny doit ramasser par jour afin de pouvoir avoir 400 roupies dans 5 jours pour pouvoir s'acheter ce nouveau sac. Qu'est-ce qu'on doit faire? Let us see the second picture. Allons voir l'autre image. Average, toujours, average, c'est sum of all elements divided by the total number of elements. Ici, on nous demande average. Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a déjà le sum of all elements. On a déjà 400. On n'a pas besoin d'ajouter pour premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour et cinquième jour combien ça fait. On nous a déjà dit que pour les 5 jours, elle va avoir 400 roupies. Donc, the sum of all elements here is 400 rupees. Ensuite, il faudra diviser by total number of elements. Il faudra voir le total number of elements ici. On n'a pas besoin de compter. On nous a déjà dit que c'est pour 5 jours. Donc, il y aura 5 chiffres. Therefore, we must do 400 rupees divided by 5. The answer is 80 rupees. La réponse est 80. Donc, en moyenne par jour, Jenny devra ramasser 80 roupies pendant 5 jours pour pouvoir avoir 400 roupies à la fin de ces 5 jours afin de s'acheter un nouveau sac. Ici, on peut voir que l'exemple était plus facile vu qu'on avait déjà le total et pour les 5 jours, on nous avait déjà dit que c'était 5 jours. This number, this example, is easier than the previous number. For question number 4 and number 5, don't forget to take the explanation and copy it with the answers in your copybook. Now, let us see your homework. Donc là, ici, je vous ai donné un devoir à faire à la maison, dans le cahier toujours, à la page 70, le numéro 6. Let us read. Number 6. At the market, Mr. Sam sold 250 mangoes on Monday, 345 mangoes on Tuesday, and 449 mangoes on Wednesday. What was his average sale per day? Ici, on nous dit, Monsieur Sam, il travaille au marché. Pour lundi, il a vendu 250 mangues. Donc, Monsieur Sam, il vend des mangues. Pour lundi, il a vendu 250 mangues. Pour mardi, il a vendu 345 mangues. Et pour mercredi,
il a vendu 449 mangues. Donc ici, c'est il a vendu que pour 3 jours, lundi, mardi et mercredi. Les chiffres sont différents. Et ainsi, on nous demande combien moyennement il a pu vendre par jour. Donc en moyenne, c'était combien par jour? C'est average. Pour pouvoir faire average, on a vu 2 exemples là-dessus. Pour average, je vous le rappelle, c'est sum of all elements divided by the total number of elements. Donc, ce que vous allez faire dans votre cahier pour ce homework-là, ce sera de prendre les chiffres pour faire addition et ensuite, il faudra diviser par le nombre de chiffres qu'on a. La réponse sera votre average.